Shalom, shalom, shalom à tous. Très content de vous retrouver encore à nouveau pour cette nouvelle émission où nous allons encore partager la parole de Dieu. J'espère que tout comme moi, vous appréciez la parole de Dieu. Tout comme moi, vous aimez les saintes écritures. C'est tout comme moi, vous êtes assoiffés de la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur donne à boire à celui qui a soif. Je crois que celui qui a soif de connaissance, le Seigneur lui donne. Je crois que celui qui recherche trouve, comme le dit la parole de Dieu. Celui qui cherche trouve. Et je crois surtout que la connaissance ne fera qu'amplifier votre vie. Comme je le dis, je le répète, faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Cela est mentionné notamment, je me souviens, dans l'Ancien Testament où il est dit qu'il y a une chose que l'Ecclésiaste a vue sous le soleil et qui va l'interpeller, qui va le désorienter. Quelque part, il dit c'est qu'il voit des esclaves qui sont assis sur des chevaux et des princes qui se retrouvent en bas. Il dit que c'est là encore une vanité. Alors, ce ne sont pas les termes exacts, mais cependant, la pensée est là. C'est-à-dire que cela fait longtemps que nous aurions dû être des maîtres. Mais cependant, nous nous retrouvons encore dans une position d'esclavage à cause de notre manque parfois de connaissance, mais aussi de maturité. C'est ce que va dire aussi l'épître de Galates, où l'apôtre Paul va dire cela justement fait longtemps que vous auriez dû être des maîtres, mais vous en êtes encore à avoir besoin du lait. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Je crois donc qu'il est important, aussi bien que vous puissiez aimer les réunions de délivrance, aussi bien que vous puissiez aimer les réunions prophétiques, aussi bien que vous puissiez aimer toutes sortes de réunions spectaculaires d'évangélisation ou d'autres, je crois qu'en qualité de chrétien, vous devez aussi chercher et aimer, vous affectionner pour les réunions d'enseignement, pour les réunions d'édification. Je pense que cela va permettre de bâtir votre foi chrétienne. Lorsque, au début de mon parcours, je côtoyais une certaine dénomination, on avait l'habitude, donc j'ai reçu Jésus-Christ dans cette domination, on nous a prêché l'évangile et j'ai été touché, j'ai été visité. Le Seigneur s'est adressé à moi. J'ai été baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, commençant à exercer certains dons, mais arrivé à un moment donné, on ne prêchait que l'évangélisation, l'évangélisation, l'évangélisation. Mais à un moment donné dans ma vie chrétienne, j'ai eu cette simple remarque intérieure de dire, mais ok, mais je suis converti maintenant depuis 1 an, depuis 2 ans, est-ce que c'est tout? Est-ce qu'on s'arrête à là? Ce que je voulais dire par là, c'est que non, la vie chrétienne ne s'arrête pas simplement à votre conversion. Oui, nous sommes sauvés, c'est très bien. Mais Jésus a dit quelque chose de très important. En quittant la terre, il a dit, allez, faites des nations des disciples. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Je vois donc que être baptisé n'est donc pas la finalité, mais être enseigné est important et si je puis dire, la finalité. Il est écrit que tout disciple accompli sera comme son maître. Et le maître, ce qui fait la différence entre un maître et un élève, c'est que le maître sait les choses. Donc, je crois que la volonté de Dieu est que nous puissions devenir des maîtres. Et comme je reviens à ce que disait l'apôtre Paul a désiré que ses disciples, certains disciples, je crois que c'était les Galates, deviennent des maîtres. Il dit, cela fait longtemps que vous auriez dû être des maîtres, mais vous en êtes encore à avoir besoin du lait spirituel. Non, tout disciple accompli sera comme son maître. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions arriver à la maîtrise. Donc, que nous puissions grandir dans la connaissance. Donc, c'est pourquoi je crois qu'il est très important que nous puissions rechercher la connaissance. Et donc, ayant ce constat concernant mon propre parcours, je me suis dit, donc, il y a plus que cela. Plus que cela. Et j'ai commencé à rechercher les Écritures. Et alors, de profondeur en profondeur, le Seigneur m'ouvre les yeux et me montre qu'il y a effectivement plus. Donc, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. C'est ce qu'a dit Jésus à ses disciples. Je crois que le fait d'être un disciple, c'est un processus. Je crois que lorsque Jésus dit faites des nations des disciples, ce n'est pas juste faites des nations des évangéliques. Ne faites pas simplement des nations des baptisés. Non.
lorsque je parle de processus, je parle de certains points, certains stades dans la vie chrétienne. Quand on parle de disciples, c'est suivre une certaine marche et d'arriver à une stature, la stature parfaite de Christ. C'est là la volonté de Dieu, c'est là le désir de Dieu, l'objectif de Dieu. Il est écrit notamment que nous avons été destinés à ressembler à l'image du Fils de Dieu, c'est-à-dire à l'image de Jésus, que notre objectif en qualité de chrétien, si je le dis dans mes propres mots, c'est de ressembler à Jésus-Christ. C'est d'être comme lui, d'être à sa ressemblance. L'apôtre Paul va dire notamment qu'il travaille afin de pouvoir présenter à Dieu une Église sainte et irréprochable devant Dieu. Donc nous voyons qu'il y a un travail qui se fait pour amener l'image de Christ dans la vie des chrétiens. Donc tout simplement pour dire que l'enseignement est clé, la connaissance est clé. C'est pourquoi j'aimerais que votre rapport à la Bible soit encore meilleur que votre rapport au téléphone. La Bible est extrêmement importante. La connaissance de Dieu est indispensable. Regardez ce que Jésus a dit lors de la prière sacerdotale. Dans Jean 17, il va dire « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, c'est qu'ils te connaissent, c'est-à-dire connaître Dieu, c'est aussi avoir la connaissance de Dieu dans le sens, non pas simplement d'avoir l'information de Dieu, mais d'avoir le sens aussi d'avoir la connaissance de Dieu pour opérer comme Dieu. C'est plus dans ce sens-là que j'aimerais pouvoir le dire. Si quelqu'un a la connaissance de Dieu, il opère comme Dieu. Alors, peut-être vous allez me dire, mais ça, c'est hors doctrine. Mais n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux, vous à qui la parole de Dieu a été adressée? Cela montre donc que nous sommes des dieux. La connaissance de la parole de Dieu va nous permettre donc d'opérer tels des dieux. Je pense ne pas être trop ambitieux ni à côté de la plaque en disant cela. Nous sommes des dieux. Nous, à qui la parole de Dieu a été adressée, nous sommes tous des fils du Très-Haut. Donc quand la Bible dit nous sommes des dieux, cela ne veut pas dire que nous sommes Dieu le Père. Mais cela veut dire que la même nature qui est en Dieu le Père est en nous. Et que si cette même nature-là est en nous, nous pouvons donc fonctionner comme notre Père. La Bible dit encore, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et je crois qu'il y a un véritable travail à faire, personnel, un investissement à avoir personnellement dans la recherche dans la recherche de Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la recherche des Écritures, dans l'étude de la parole, afin de pouvoir refléter justement cette image divine. Je voulais aller donc dans Jacques 5, mais je crois que mon temps est déjà passé. Et j'aimerais simplement continuer en vous donnant cette exhortation de continuer à rechercher la connaissance de Dieu, à chercher à être enseigné. Ne fuyez pas les réunions d'enseignement, ne fuyez pas les temps de méditation de la parole de Dieu. Croyez-moi, lorsque vous aurez, et sûrement beaucoup de chrétiens l'ont déjà, je ne dis pas que je suis un cas à part là-dedans, mais en ayant cet amour pour les Saintes Écritures, croyez-moi que le Saint-Esprit est capable de vous révéler et de vous montrer, au-delà de ce que même vous pourrez entendre, voir dans ce monde et ailleurs. La connaissance de Dieu est extrêmement importante. Et sur ces paroles, je vous dis shalom et je vous dis à tous, soyez bénis. Que la connaissance de Dieu soit votre partage et que la parole de Dieu soit avec vous. Soyez bénis.